C'est faux. C'est faux. D'abord, tout simplement parce que le Talmud dit que c'est faux. Le Talmud dit qu'il faut, à un moment donné, il y a certaines sciences qu'il faut savoir maîtriser. Et surtout, quand on dit ça sert à, les études profanes, ça sert à rien, ça dépend de quel point on le dit. En d'autres termes, c'est comme ça. Il faut dire des choses plus. Quelqu'un qui étudierait le Talmud, la Gemara, la Kabbalah, la Torah, jour et nuit, il n'a absolument pas besoin d'étudier les études profanes. Ça, il faut être clair. Il n'a pas besoin d'étudier les études profanes, puisque dans la Torah, il y a tout. Il y a pratiquement tout. Enfin, il y a tout, mais on peut avoir accès à pratiquement tout. Il y a des choses qui sont peut-être fermées, il faut une initiation encore trop poussée pour y arriver. Et ça ne vaut pas forcément le coup d'essayer d'acquérir ces sciences-là par l'étude de la Gemara. Mais quelqu'un qui serait jour et nuit en train d'étudier, c'est magnifique. Il n'y a pas besoin d'études profanes pour comprendre le sens de la vie et le sens de la Torah. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les sens profanes ne servent à rien. Et certaines personnes, Simcha Zissot par exemple, disait, un très grand sage d'Israël, très orthodoxe, Rav Simcha Zissot était le disciple de Rav Israël Salanter, qui a écrit Chochma. Regardez dans le premier chapitre de Chochma de Moussa. Là-bas, il dit clairement qu'il est essentiel de connaître, par exemple, certains concepts, certaines approches, certaines méthodologies logiques et philosophiques pour même comprendre la Torah. Alors là, effectivement, on a une discussion chez les sages, ou plutôt chez les Acharonim, entre deux approches. Le Gaon de Vilna, qui était l'immense, qui étudie 22 heures par jour, la Torah, qui dormait 4 demi-heures, qui ne pourrait pas perdre de temps, avaler du pain pour se nourrir, a lu tout Emmanuel Kant. Et il a écrit qu'il y avait des choses intéressantes chez Kant. Le Malbim a lu tout Emmanuel Kant, et a lu d'autres livres, etc., etc. Maïmonide a lu tout Aristote, etc., etc. Ces grands sages d'Israël qui ont lu, d'après ils n'ont pas lu pour perdre son temps. C'est qu'il y a à un moment donné une possibilité, je ne dis pas qu'elle est obligée, là aussi il ne faut pas être... Il ne faut pas... la Torah demande de la finesse, de l'intelligence. Il y a des personnes qui sont faites pour étudier la Torah jour et nuit, pour ne pas ouvrir un livre profane, et c'est tout à fait louable et c'est magnifique. C'est la grandeur elle-même. Il y a des esprits qui ont besoin d'étudier la Torah, mais qui ont besoin d'étudier la Torah aussi à travers qui peuvent se servir des sciences profanes, comme le Gaon de Vilna le dit. Le Gaon de Vilna dit que la Ménorah, c'était 7 branches. Ces 7 branches avaient la branche centrale, qui était la lumière de la Torah, et les 6 autres branches, mathématiques, musique, philosophie, logique. Et donc il y a une possibilité d'harmonie, de Chochma et de Torah, qui est fondamentale. Et moi je dis toujours suspect, je suis suspect. Quelqu'un qui est anti-profane, je suis suspect. Quelqu'un qui est pro-profane, c'est aussi suspect. Ça va dépendre pourquoi. Et là, nous sommes, nous, des disciples du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague a énoncé la théorie des cercles. Il dit, si la Torah est au centre, si ton but ultime, c'est que la Torah, et que tu veux, je ne sais pas moi, étudier les mathématiques pour mieux comprendre Hérouvim, ou tu veux étudier la philosophie pour mieux comprendre le Maharal lui-même, c'est très bien. Mais si tu mets au même niveau Torah et profane, c'est là où c'est une catastrophe. La théorie des cercles, ça veut dire que le centre, c'est la Torah. Maintenant, autour de ce centre, si tu as besoin d'aide extérieure pour t'aider, pourquoi pas? C'est même bien. Le Rav Simcha Zissot, il dit que c'est nécessaire. D'autres rabbinim, notamment chassidiques, étaient contre les études profanes. Je peux le comprendre aussi, parce que c'est très compliqué votre question, monsieur qui l'a posée. Ça va dépendre aussi des périodes. Quand on a une période avec la Haskalah, qui était au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, qui s'est accentuée, où on essayait d'acculturiser les Juifs, de les arracher du Talmud, de les rendre un peu, de les assimiler intellectuellement et spirituellement. Alors il y a eu beaucoup de rabbinim qui se sont élevés contre les études profanes et ils ont fait la plus grande mitzvah en leur temps. Pourquoi? Parce que ces études profanes, comme l'histoire l'a prouvé, que ce soit en Europe de l'Est ou que ce soit en Afrique du Nord, l'Alliance a été une machine infernale pour détruire spirituellement les enfants d'Israël. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Ah, sous prétexte qu'il fallait moderniser, qu'il fallait sortir du primitif, qu'il fallait, etc., etc. On connaît très bien le discours. On a eu, et peut-être que ces écoles avaient des choses à apprendre, à enseigner. Effectivement, là, y a pas de... mais quand les études profanes sont un instrument pour laïciser le peuple d'Israël,
pour gommer la différence essentielle entre la posture judaïque et les autres postures universelles, quand les études profanes sont là pour nous éloigner de la faim insatiable de l'étude de la Torah, il faut combattre les études profanes. C'est une immense mitzvah, comme l'a fait le Khatam Sofer. Donc, suspect. Il faut être, si on dit pas d'études profanes, je suis pour les études profanes, pourquoi tu es pour les études profanes? Si tu es pour les études profanes, pour être un peu moins juif, pour être t'assimiler à un système en vérité, par rapport à Mendelssohn, qui a été l'initiateur du mouvement de Haskell, des Lumières, ce qu'on appelle les Lumières juives, il a fait une erreur fondamentale. Il y avait du bien dans sa démarche. C'est pas moi qui le dis, c'est le Khatam Sofer lui-même l'a dit. Il y avait du bien dans sa démarche, c'est qu'il essayait par exemple de remettre à l'ordre du jour des savoirs, des pratiques traditionnelles du peuple d'Israël, la langue de l'hébreu par exemple, la grammaire, les sciences, la mathématique, la poésie. Rabbi Yehuda Halevi a écrit des poésies magnifiques. Ibn Ezra a écrit des poésies magnifiques. Le Kuzari a écrit des poésies magnifiques. Donc il y a tout un... Mais d'un autre côté, là, quand on met au même niveau Torah et sciences profanes, on détruit la Torah. Et surtout quand Mendelssohn n'a pas mis au même niveau, mais quand il considérait les sciences profanes, l'accès aux sciences profanes, pour sortir le peuple d'Israël du ghetto, pour sortir le peuple d'Israël de son isolement et pour l'intégrer dans le concert des nations, même s'il l'a fait peut-être, lui, je ne le juge pas, avec de bonnes intentions, il a amorcé un mouvement dévastateur de la culture juive. Parce que les masses juives se sont assimilées de façon dramatique. Dramatique. Et d'ailleurs, sur les 7 enfants de Mendelssohn, ou les 6, je ne me souviens plus, 6 se sont convertis au protestantisme. Un est resté juif, qui a eu comme fils, d'ailleurs, l'autre Mendelssohn, le musicien. Donc c'est une question complexe, très complexe, très complexe. Parce que on ne doit pas non plus tomber dans l'autre suspicion. Puisque les sciences profanes ont fait tellement de mal au peuple juif, tout ce qui est sciences profanes, je mets une Magen David dessus, je ne veux pas le voir, je le détruis, je brûle. Ça non plus, c'est pas bon. Puisque Chorma Bagoim Teamin, puisqu'il y a des... Parce que tout savoir, toute poésie, tout savoir, toute mathématique, toute musique, si elle est noble, et même dans la philosophie, il y a des étincelles de la lumière divine. Il faut savoir les collecter. Mais il ne faut pas les mettre au même niveau que la Torah, et il ne faut pas être entraîné par elle, il ne faut pas que ça soit notre centralité. Donc je reviens. Donc l'histoire est très simple. Si l'étude profane et le savoir profane, philosophie, science, est mis au même niveau que la Torah, catastrophe. Si la Torah c'est le centre, et qu'autour de cette Torah gravitent des savoirs profanes qui sont là au service de la Torah, c'est très bien. Deuxièmement, quand le savoir profane est une voie pour déjudaïser les Juifs, il faut combattre. Troisièmement, celui qui, au nom d'une vision qui est juste, qui voit que les études profanes ont déjudaïsé les Juifs, condamne toutes les études profanes, il a tort. Quatrièmement, l'étude profane n'est pas une obligation. Si quelqu'un a l'élévation spirituelle d'étudier la Torah jour et nuit et de devenir un prince de la Torah, le va, il y a des rabbins, c'est le mieux. Il n'y a pas besoin d'études profanes. Si quelqu'un, cinquièmement, a besoin d'études profanes pour étudier mieux la Torah, d'avoir la bracha, il peut étudier l'étude profane. C'est plus ou moins ce que je vous dis, la vue des rabbins, en tous les cas, des grands rabbins, l'Itaï, du monde. L'Itaï, c'est ce qu'ils pensent plus ou moins.